Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère vraiment hier que vous avez passé une bonne journée, surtout une bonne nuit. En matin, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais nouveau setup. Je me suis monté une salle de montage, de studio, de ça, là, pour être plus performant avec vous autres, puis être plus là avec vous autres. Puis on se promet qu'il va y avoir plein de nouvelles affaires qui vont arriver. Je vous mettrai une photo là, de mon studio, puis de toutes mes affaires, de tout ce commentaire. C'est fun, c'est excitant, ça bouge, c'est vraiment cool, c'est stimulant. Ce matin, dans le genre, on va faire un peu de météo. Parce que on est parti de plus de moins 3 à moins 25, demain moins 1. Le printemps arrive, puis ma nature est brin mêlée. Là. Fait que moins 25 à matin, lever du soleil 6h45, coucher 5h39. Le vent est sud, il va tomber sud-ouest à 4 km/h. Fait que demain, de moins 25, on devrait tomber à moins 1. C'est fou, hein? Faut être fait fort en tabarouette de vivre au Québec. La Lune, pardon, la Lune est pleine à 99%. Les périodes d'activité, c'est excellent. Et la pression barométrique, j'ai oublié de la faire, mais on va vous donner ça dans une seconde. Place-toi, ma belle. Ah! 1005. Fait que ça veut dire qu'il va faire beau aujourd'hui avec la pression. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pardon. Tabarouette, un matin. Le vidéo hier que j'ai parlé de la dame, là, de la demoiselle Marie-André, je ne l'ai pas retrouvée. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvée. Fait que simplement, ce qu'elle disait, Marie, dans son vidéo, c'est qu'elle parlait de la consommation de viande d'ours, puis la trichinellose, ce fameux parasite que l'ours peut avoir en dedans de lui, ben, il peut être dangereux pour la consommation humaine. Ce petit parasite-là va se loger dans les muscles. Donc, ce n'est pas un parasite à l'intérieur des intestins, peu importe, parce que n'importe quel animal peut avoir des parasites à l'intérieur, mais la trichinellose, elle, lui va aller se mettre dans les muscles en attendant d'être mangée par un autre prédateur. Puis c'est comme ça qu'elle va se transmettre. Pour l'être humain, si l'ours a ça, ça peut être dangereux. Il peut avoir des problèmes de santé reliés à ça. Le seul moyen que tu as d'être certain que tu n'aies pas de problème avec la viande d'ours, c'est de la cuire en haut de 170 degrés. Fait que c'est pour ça que tes pièces de viande, tu vas t'organiser pour faire du cube. Si tu fais de la viande hachée, si tu fais des rôtis, ben tout ça, bien important de cuire en haut de 170 degrés. Donc, la fondue chinoise, un bouillon, touchez pas à ça, parce que quand c'est une viande qui est bouillie, le maximum de température qu'on va avoir avec elle, c'est 100 degrés. Donc, il vous manque 70 degrés pour augmenter ça. Puis, juste le placer un matin. Puis, le seul moyen que vous avez pour être bien certain quand vous cuisez votre viande d'ours, c'est d'avoir un thermomètre. Puis, le thermomètre va vous donner exactement la température. Comme là, le matin, il fait, mon body, il était à, je ne sais pas combien, là, il capote, là, ben c'est sûr parce que je viens d'y en mettre 85, 84. Fait qu'il faut monter ça à 170 degrés Fahrenheit. C'est ce qui est très important. Donc, puis, j'en parlerai jamais assez souvent, là. Thermomètre pour la cuisson, là, pour la viande, quand vous faites du barbecue, puis que vous connaissez vos 3 degrés de cuisson. 125, 130, c'est saignant. 145, c'est médium. Puis quand tu arrives à 160, c'est bien cuit. Puis après ça, si tu veux amener ta viande à se déchiqueter, mettons faire un effiloché d'ours ou un effiloché de porc ou un effiloché d'orignal, il faut que tu amènes la viande en haut de 202 degrés. Fait que n'importe quoi que tu vas faire, mettons, tu cuis ta viande sur le barbecue, tu veux monter ta viande, puis ça devienne super tendre, super, que les muscles relâchent, puis ça devienne comme un effiloché, ben c'est là que tu vas, mettons, saisir ta viande ou tu vas la fumer sur le barbecue. Tu vas la prendre, tu vas la mettre dans des papiers aluminium. Tu fermes ça, tu retires ça du feu, puis tu laisses cuire ça longtemps, puis ta viande, elle va monter. Si tu tiens, mettons, ta température à 350, ben à un moment donné, cette température-là va rentrer dans la viande, c'est là qu'elle a cuit, puis jusqu'à atteindre 202, puis que là, tu vas avoir un effiloché de ce que tu veux.
avec jus, pas de jus, comme tu veux, ça dépend de la recette, mais c'est pour ça. Fait que, tu sais, une fois que tu connais bien tes températures, ben, le thermomètre, tu manques plus jamais ton coup, là. Jamais tu manques ton coup. La seule affaire que tu vérifies, c'est que ça brûle pas. Fait que, tu sais, t'arrives avec du poulet, tu veux que ton poulet soit bon, c'est 160 degrés du poulet. C'est bien cuit. Fait que, tu sais, mais il va rester juteux, il n'y a plus de sang dedans. Fait que, tu sais, c'est un must. C'est un must. Tu peux pas avoir de thermomètre quand tu fais la cuisine. Surtout dans les dernières années. Tu sais, moi, quand j'ai commencé l'école d'hôtellerie, là, ils nous disaient ça, c'est saignant, ça, c'est médium, ça, c'est bien cuit. Gna, gna, gna. Si tu prends un thermomètre, mets ça dedans. Pas de niaisage, pas de focoyage. C'est la meilleure façon de faire. Fait que, tout ça pour vous dire que la trichinellose, même si l'ours peut l'avoir, cassez-vous pas la tête. C'est tellement de bonne viande à avoir. Si vous faites juste faire les petits. De toute façon, on devrait faire attention avec la viande sauvage quand même un peu. Puis de juste suivre ses cuissons, il n'y a pas de problème. Pour les vidéo, je ne me casse vraiment pas la tête, par exemple. Après ça, j'ai Stéphane Loisel qui m'a demandé j'aimerais ça voir tes raquettes. Qu'est-ce que tu utilises comme raquette? Steph, m'en a reparlé en fin de semaine. Là. Mais là, à matin, je suis venu pour aller les chercher. Ils sont dans mon skidoo. Il faisait moins 25. On a reçu 45 cm de neige. Je t'aime, mon chum, mais ça ne me tentait pas de me soigner dans la neige un matin de bonne heure. Puis de me. Je me suis dit, Steph, m'a t'en reparler. Fait que je t'oublie pas. J'ai pris une note. Probablement demain. Même short tantôt, bien habillé, bien fait, tout correct. Ben, je vais aller chercher mes raquettes, puis je les montrerai. Il y a plusieurs sortes de raquettes. Enfin, je vais tout vous montrer là, pourquoi faire que je les prends de telle façon. Les systèmes d'attache, maintenant, ça a changé. Fait que je vais tout parler de ça. Mais demain, mon Steph. De où ça vient l'idée des salines? Eric me demandait ça. Du plus loin que je recule, là, on n'a rien inventé parce que je me souviens de chasser l'orignal, j'ai 12, 13, 14 ans, là, puis on allait dans des places, dans des pourvoirs, puis il y avait des blocs de sel. Les gars avaient déjà découvert ça. Ce qui est arrivé, c'est que dans les années, là, je retourne à une trentaine d'années, maintenant, aux années 90, là quand que on a découvert, la première grosse affaire qui a fait qu'on a découvert ça, que ça marchait de plus en plus, c'est quand on a commencé à chasser en Gaspésie. En tout cas, je vais vous dire ce que moi je pense. Là. Quand on a commencé à chasser à Gaspésie, puis on a découvert les sources de soufre, puis que là, les orignaux marchaient là-dedans, puis roulaient là-dedans, bien là, on a commencé à aller à dire, bien, Christy, il y a un avantage à faire ça. Puis là, ben, de l'élevage de chevreuil qu'on avait, puis de ce qu'on voyait dans l'industrie, il y avait Mario Pépin aussi, que lui avait la même affaire que nous autres, parce que lui aussi avait un élevage. Fait que les deux, on est arrivés pas mal en même temps. On disait, Christy, il faut faire de quoi pour l'orignal? Lui a commencé à sortir des recettes, nous autres aussi, puis là, le reste, c'est de l'histoire. Mais tout ça pour vous dire que je te dirais, ça fait à peu près une trentaine d'années. C'est vraiment populaire. Mais on n'a rien inventé. Là. Je me souviens, mon père chassait avec Eugène Labelle. Eugène Labelle faisait ça, mettre des blocs de sel dans le bois. Il voyait que ça attirait les orignaux, puis ça les gardait, puis ainsi de suite. Mais c'est vraiment à partir de quand on a commencé à chasser plus la Gaspésie, que les médias, on a commencé à en parler, qu'on a commencé à voir qu'il y avait un intérêt, que là, ça a commencé. Mais vous allez peut-être pouvoir plus me le dire. Peut-être que vous avez votre père, votre grand-père, que vous vous souvenez que lui avec faisait ça, puis ça allait là. Mais moi, je vous dirais, là, ça fait un bon 30 ans que ça a parti. Puis il y a juste au Québec que c'est une méga industrie. Puis la raison, c'est simple, c'est à cause de l'habitat. Notre habitat fait qu'on ne voit rien. On n'est pas capable de les voir. C'est trop tête. Fait en faisant des stations, en aménageant, bien, ça nous donne l'occasion de voir qu'il y a du gibier. Puis de là, on commence à pouvoir chasser ces endroits-là. C'est juste ça. Parce que j'ai chassé un peu partout à travers l'Amérique, puis il n'y a pas grand place qui font. Ils commencent à le faire, par exemple. Je regarde dans l'Ouest, quand on fait des stations à Stade de Saline, là, où on va à la chasse, ils capotent. Les orignaux, le chevreuil, ils collent là, puis ils restent là, puis ça l'augmente vraiment. Fait que, c'est tout excellent, mais je vous dirais là, qu'on est vraiment la province qui fait le plus ça, justement à cause qu'on n'a pas d'ouverture. Puis, pourquoi, mettons, qu'en Ontario et au Nouveau-Brunswick, ça a pris du temps avant qu'ils se fassent à faire ça? Bien, il n'y a pas le même nombre de chasseurs qui chassent l'orignal parce qu'eux autres, c'est par tirage au sort, puis c'est difficile de chasser l'orignal dans ces places-là. Fait que c'est juste pour ça. Mais moi, je te dirais, Eric, là, ça fait un bon 30 ans, certains, là, qu'on fait ça. Ah, fudge! J'ai oublié de l'apporter.
J'ai Martin Forêt qui m'a demandé, Steph, les stations d'odeur, tu sais, quand on fait la cloche, là. Hey, attendez, m'en la chercher, bougez pas. Bon, on me revient. C'est ça, les stations d'odeur qu'on parle. Tu sais, quand tu prends une bouteille, tu mets une ficelle, tu mets un tampon dedans, puis là, tu vas venir mettre. Puis là, ben, tu vas aller installer ça sur une de tes stations une de tes stations de chasse pour voir. Ce que Martin me demande, t'es enlèves-tu, t'es laisses-tu là toute la nuit? Qu'est-ce que tu fais avec cette station-là? Moi, je la laisse là. Moi, je la laisse travailler toute la nuit. Puis ce que je fais, par exemple, c'est que je vais mettre une caméra de surveillance dessus pour voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a une vidéo là, qu'on a faite au début, quand on a sorti les phéromones. Là, on avait mis des caméras partout pour voir. Puis il y a un petit bas orignal là, qui arrive justement à, voyons, à la station. Puis là, il se couche, puis il reste en dessous, puis il la cherche. Ben, c'est pour ça. Fait que non, moi, je la laisse là, Martin, je l'enlève pas. Je laisse tout le temps ça là. Vitalmix, le chevreuil, Martin Breton, y a-tu quoi qui s'en vient? Oui. On est après finaliser la recette, on est après vérifier. Parce que le problème, c'est que les minéraux que je mettais dans Vitalmix chevreuil, avec la pandémie, on avait de la misère à les avoir. Puis hier, j'ai su que j'étais capable d'en avoir en bonne quantité. Fait que vous allez probablement voir un Vitalmix sortir là, pour le chevreuil prochainement. On est après finaliser la recette. Mais oui, vous allez avoir de quoi pour le printemps, c'est certain. Christophe Leclerc m'a demandé les machines d'ozone. Ting comme ça et ting comme ça. Les deux machines, c'est les deux machines que j'utilise. Yann, il y en a une dans son camion, lui, qui a fait venir pour mettre dans l'allume-cigare de son truck. Écoute, ce que tu veux savoir, c'est que moi, j'aime ceux-là parce qu'ils sont petits. Je peux les transporter partout. Ils couvrent en masse une cache, puis ils couvrent en masse une pièce. Une pièce, là, comme dans la pièce, je suis là, la pièce, elle a peut-être 18 là, ici, là, puis c'est avec ça que je traite. Fait qu'il n'y a aucun problème. C'est vraiment des bonnes petites machines. Qui fait ça? Ben moi, je prends les Scentlock. C'est la compagnie Scentlock qui fait ça, la compagnie de vêtements. Ils appellent ça le Enforcer Zone. C'est Personal Ozone Generator. Les deux c'est le même style, le même genre. Python, laquelle des deux que tu peux avoir. Là, fait que c'est ceux-là que j'utilise. Il y en a plein d'autres modèles. Hein. Tu peux payer un peu plus cher. Ça, c'est dans l'entour d'une centaine de piastres. Il y en a qui vont jusqu'à 300 piastres. Ça dépend de ce que tu veux, comment tu veux le faire. Mais moi, j'aime ceux-là parce qu'ils sont petits. Je les mets dans mon sac à dos. Je suis capable de les avoir tout le temps avec moi. Puis c'est vraiment cool. Fait que c'est ceux-là que j'utilise. Ouais, Jean Chabot qui m'a demandé ça. Steph, il dit, on va les cantons de l'Est, on chasse les cantons de l'Est. Il dit, tabarouette, il dit, plus ça va, plus que de compagnies qui louent les terres des fermiers, puis il dit, on a moins accès, c'est plus difficile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a deux affaires là-dedans. C'est sûr que s'il y en a qui exploitent ça parce qu'ils payent des fermiers puis qu'ils font de l'argent avec ça, bien, c'est une business. Je suppose que je suis pas cool. Je ne suis pas à moi à juger ça parce que je n'ai pas essayé ni un ni l'autre. Là, okay? Mais il y a une affaire que je sais, par exemple, c'est que quand moi j'allais à la chasse d'un canton de l'Est, je louais des terres. C'était rare les places de fermiers qui nous disaient ah oui, tu peux y aller. Au Québec, c'est de même. Au Québec, c'est de même. Je ne sais pas pourquoi on est de même. Les fermiers sont comme ça. Tu veux utiliser mon terrain, paye. Tu vas dans l'Ouest, tu t'en vas aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ils croient en la chasse, ça fait partie de leur culture, les bonnes relations. Mais tu sais, il y a le fait aussi qu'on est des personnes plus individualistes maintenant. Tu sais, moi, quand j'allais chez mon fermier, là, mettons, en Pennsylvanie ou en Ohio, ben l'été, on allait faire un tour, on allait faire les foins avec, on allait lui donner un coup de main. Je donnais du temps en échange de permission. Je faisais pas ça gratuitement. Puis tu sais, j'ai tout le temps été... Fait que tu sais, aujourd'hui, on dirait que tout le monde est à l'argent, là. Ben, tu sais, fait que ça, t'as plus ça, là, ce feeling-là. Mais moi, les fermiers avec qui je travaille, ils me connaissent. Regarde, Yann, il y a des terres pour aller aux oiseaux migrateurs. Le fermier avait des problèmes avec les castors. Yann est allé les pogner. Tu sais, c'est un échange de services. Donne-moi permission, je vais t'aider. Il y en a, c'est parce qu'ils veulent pas avoir personne. Ils vont avoir confiance en toi. Tu sais, pour ou contre ça, ni un ni l'autre, c'est plus à ceux qui les utilisent à faire leur bout, puis à dire, ben écoute, moi je vais aider pour ça, moi je vais faire ça pour ça. C'est là que ça fait la différence, puis c'est là peut-être que tu vas avoir un terrain de l'autre, parce que, tu sais, si je me réfère, là présentement, on entend beaucoup parler de ça, de ceux qui se promènent en motoneige, puis qui font du hors-piste, puis qui sont irresponsables des terrains des autres, puis pas juste les gars de motoneige, là, tes gars de motoneige, tes gars de 4 roues, des lails, n'importe quoi, là, OK? Il n'y a pas de respect. Donc, à partir de quand il n'y a pas de respect, c'est là que
il y a des normes qui arrivent, il y a des lois qui arrivent, puis c'est ça qui est dole. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, Jean, oui, c'est plate, mais si tu as la chance de coller sur des fermiers, de parler avec eux, tu sais, souvent, quand ils donnent à un gars pour les gérer, c'est parce qu'il y a trop de monde, c'est de la merde, puis il n'y a pas personne qui respecte rien. Fait qu'au moins, quand il met quelqu'un, le gars met des pancartes, il va s'assurer qu'il va avoir un certain contrôle, ben, c'est pour ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'affaire de pour ou contre, je pense que c'est plus une situation, comment est-ce que c'est, puis c'est un peu la façon de jouer ça, là. J'ai Frédéric qui me demande, c'est quoi une bonne moulée pour le printemps? Il faut aller chercher une moulée qui est en haut de 12% de protéines, puis ça prend une moulée avec beaucoup de fibres. Puis le maïs, tu essaies de slacker un peu. De toute façon, aussitôt, on va dire ça de même, que le verre, il sort, là, quand que les pousses sortent, là, tu ne seras plus capable de compétitionner avec ça. Ils vont y aller dans ta moulée là, jusqu'à temps que le verre, même que le verre arrive, ta moulée va pourrir parce que c'est pas vraiment ça qu'ils ont besoin. Là, il va falloir que ta moulée soit en bonne qualité, bien préservée, qu'il n'y ait pas rien dedans parce que le chevreuil va aller manger ailleurs parce qu'il a besoin de plus que ce qu'il y a ailleurs. Fait que, je vais plus te dire, fais-toi des bonnes salines avec des bons minéraux, puis là, tu vas avoir une différence. Mais moi, je verrais plus ça de même. Là. Puis au printemps, c'est rare, je mets de la moulée, vraiment, moi. Parce qu'au prix que la moulée coûte, j'aime mieux garder ça pour mon automne. Puis au printemps, que le chevreuil est volatile, que le chevreuil. Parce qu'oublie pas, le chevreuil va vivre dans à peu près 500 acres au Québec. Fait qu'il est dans ton secteur. Là. Si t'as 500 acres, t'as 1/5 du territoire qui va visiter régulièrement. Fait que tu sais, c'est plus dans le temps de la chasse que là, tu vas arriver avec de quoi, puis tu vas essayer de le garder pour qu'il vienne manger là tout le temps. Mais au printemps, je me casse pas vraiment la tête avec ça. Hier, on a dit qu'on parlerait du Boone & Crockett pour l'orignal. Naturellement, ça me tente, je ne sais pas que ça me tentait pas, là, mais de rentrer mon panache au complet d'orignal, comme vous avez là, ça ne me tentait pas tellement. Mais ce que je vais faire, je vais être capable quand même de vous l'expliquer. C'est ça un panache d'orignal? On s'entend. Fait que ce qu'ils vont prendre comme mesure pour pouvoir mesurer et avoir l'envergure d'un panache d'orignal, c'est pas juste la largeur. OK? Tu vas avoir la largeur. Tu vas avoir aussi la largeur de la palette. Avec la longueur de la palette, elles sont plus longues. Fait que ça veut dire avec les mains en avant aussi. Fait que tu vas aller chercher le plus long. Fait que tu vas additionner la largeur en huitième de pouce. De là à là, à là, à là, ça donne d'autres mesures en huitième de pouce. Tu vas calculer le nombre de pointes d'orignal qui ont plus que 1 pouce. OK? Ça aussi, tu vas les additionner. Puis après ça, alors, oui, la circonférence du meringue. Ici, là, au plus petit, tu vas mesurer la circonférence du meringue. Tu rentres ça dans ta charte. Tout est là. Ça te donne ton total. Puis là, tu arrives avec une mesure. Fait que c'est comme ça que l'orignal est mesuré dans le Boone & Crockett pour avoir. Fait qu'il n'y a pas juste. Ça donne un peu plus de noblesse de juste dire il y avait telle largeur. Ça vous donne plus, ça donne un score plus précis sur l'ampleur du panache que vous allez aller chercher. Tiens, un gars qui a des larges palettes, des longues palettes, des grandes mains en avant, plein de pins parce que le boc il est en plein essor, ben, tu vas avoir plus de points que juste la largeur. Tu te ramasses avec un frame qui est de même, tu sais, là, la largeur. Fait que, tu sais, le Boone essaye de donner le maximum pour la génétique, la qualité du panache. C'est comme ça qu'ils le font. Fait que c'est comme ça qu'ils réussissent à établir un score. Puis là, ben, avec ce score-là, ben, les orignaux sont classés. On en a, au Québec, on en a avoir 2, 3 qui sont dans les 10 premiers certains. Là. Fait que dont un qui vient de la... Je me souviens plus du nom. En tout cas, on en a pas mal au Québec là, qui se classent quand même bien dans le Eastern Moose. Parce que tu as le Eastern, tu as le Shiras, puis tu as le Alaskan Moose. Tu as 3 espèces d'orignal bien distincts qui sont répertoriés dans le Boone & Crockett. Puis il faut que tu le mettes dans une des catégories comme tu vas. Parce que le Alaskan Moose, le moose de l'Alaska ou du Yukon, n'est pas la même grosseur que le Eastern Moose, notre orignal à nous autres. Puis le Eastern Moose est plus gros que le Shiras Moose. Shiras, là, c'est S-H-I-R-A-S. Le Shiras, c'est une autre espèce d'orignal un petit peu plus petit qui ont dans le Midwest américain. Je dirais le Montana, Washington, l'Oregon, c'est toutes ces places-là qui a une concentration de cet orignal-là dans ce coin-là.
c'est ce qui conclut ce matin notre On Jase. J'espère que vous avez apprécié. Moi, ça me fait drôle d'être dans un studio à cette heure de vous parler. Je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au visuel puis comment est-ce que c'est. Je suis plus tranquille, j'entends pas de monde, j'entends pas rien, ma gang passe pas. Vous voyez pas Caro, je m'excuse. Mais non, inquiétez-vous pas, on est cogné dans la porte une fois de temps en temps, venez m'achaler, là. Ça c'est sûr et certain. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Hey, s'il vous plaît, hier, là, vous avez été incroyable sur les likes, incroyable sur les partages. Je vous en remercie. Et tu sais, je l'ai dit, c'est mon salaire à tous les matins de faire ça avec vous autres. Je vais être rendu à 304, 305 émissions avec vous autres. Là. Fait que c'est le salaire, ça. C'est ce qui m'encourage à tous les matins de me lever. Je me lève un peu plus tard là, de ce temps-là. J'ai de la misère à me lever à 5 h le matin, mais je me lève un petit peu plus tard. 6h15, 6h30, puis là, on jase arrive en onde à peu près vers 7h30, 8h avec mes internets. Mais quand même, on est là tous les jours avec vous autres pour triper. Fait que merci des likes, des partages, des invitations que vous faites pour les gens. Lâchez pas. Juste un thumbs up, juste un n'importe quoi, c'est vraiment cool. La tape dans le dos est tout le temps appréciée. Et je vous la retourne ce matin parce que vous êtes une gang de malades. C'est fou, comment dire, vous m'écrivez, vous faites. C'est cool. Écoutez, le COVID a amené bien des mauvaises affaires, mais ça, le lien que j'ai développé avec les gens dont on jase, c'est top notch, vraiment on the top of everything. Thank you tout le monde, merci tout le monde. Je m'excuse de parler en anglais, là. Ça sortait de même en anglais un matin. Mon français était un petit peu mêlé. Mais tout ça pour vous dire que j'apprécie vraiment tous les matins que je passe avec vous autres et c'est vraiment apprécié. Likez, partagez, invitez, puis on se voit demain matin tout le monde, la gang. Ciao!